Bienvenue dans le show. 97e épisode du podcast Accès Succès. Aujourd'hui, je te parle d'un thème qui va peut-être intéresser plusieurs d'entre vous. Je vais parler d'entreprise familiale. Comment garder l'équilibre entre la business et la famille? Je me suis retrouvée récemment à parler avec beaucoup de personnes qui ont des entreprises familiales ou qui ont même peut-être, c'est pas des gens des fois nécessairement de la famille, mais des gens proches d'eux. Et ça amène des défis différents, puis en fait des défis sur le plan humain, bien sûr, mais sur le plan de l'entreprise. Donc, j'ai vraiment eu envie de parler de ce sujet-là que je trouve que c'est un peu délicat quand même. Puis j'avais envie de vous partager peut-être 5 clés essentielles pour vous aider à ce que ça fonctionne bien. Parce que, tu sais, gérer une entreprise familiale sans que ça vire au bordel, parce que, tu sais, on sait que on ne peut pas gérer des employés de la même façon qu'on gère nos enfants. Mais quand nos employés sont nos enfants, ça peut faire que c'est touchy. Il y a des contextes où des fois, c'est les enfants qui vont racheter l'entreprise des parents. Les parents sont encore là. Les enfants ont une façon de voir les choses différemment. Bref, peut-être même les enfants qui travaillent dans l'entreprise, ils n'ont pas envie, mais tu sais, c'est la façon facile d'avoir un travail. Bref, il y a différents cas de figure, puis j'ai envie de démystifier un petit peu pour ça, tout ça avec toi aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais partager avec toi. Si tu me découvres pour la première fois, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne et je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, mentor et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour rentabiliser et pour améliorer la performance générale de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on couvre aujourd'hui? Donc, premièrement, dans les 5 essentiels que je veux te partager, il faut commencer par valider, puis ça, c'est super important de le faire. Et premièrement, ce que j'ai envie de dire, il faut comme un peu détacher les émotions. OK? On va se le dire, vous aimez vos enfants, les enfants aiment leurs parents. Bon, bref, vous connaissez, il faut être capable de séparer l'aspect personnel de l'aspect professionnel. Puis c'est pas évident de faire ça. On va se le dire, c'est pas toujours super simple de faire ça. Donc, c'est normal que ça ait un degré de complexité. Puis, tu sais, les émotions sont là de part et d'autre. Donc, il faut faire attention à ça. Mais la première des étapes à faire, c'est vraiment de valider la réelle motivation des enfants. Surtout si vous êtes le parent propriétaire de l'entreprise, OK? Là, on pourrait regarder les deux cas de figure où c'est les enfants qui deviennent propriétaires et on pourrait vérifier la motivation des parents qui se dirigent vers une retraite, mais qui veulent encore garder le nez pas là, pas loin. Ils veulent peut-être pas non plus lâcher le morceau sur ce qu'eux, ils ont construit, mais peut-être que les enfants voient ça différemment. Donc, d'aller valider la motivation, c'est la première étape, c'est super important. C'est un piège de penser que l'enfant, tu sais, il faut pas que les gens se sentent là pris par obligation ou par défaut. Ça se peut que c'est le rêve des parents, puis que c'est pas le rêve des enfants. Puis c'est correct. Donc, il y a peut-être des deuils à faire de part et d'autre du côté des parents s'ils auraient souhaité ça. Mais je pense qu'il faut que les gens soient bien et heureux dans ce qu'ils font. Donc, et tout le rendement va être impacté si les gens sont là à contre-cœur ou s'ils se sentent obligés ou par défaut. Donc, c'est important de prendre le temps d'adresser ces questions épineuses-là. Tu sais, c'est touchy, c'est sûr que ça peut heurter des personnes, mais il faut le faire. Donc, être là pour les mauvaises raisons, c'est que c'est la business de la famille, alors je dois y aller. Tu sais, par exemple, mais ça serait pas la bonne raison si on n'a pas envie de le faire, si on n'aime pas ça, nous, la business, c'est correct. La bonne raison, c'est j'aime vraiment ce domaine-là, j'ai envie de contribuer, puis je veux faire ma place là-dedans, j'ai envie de continuer l'héritage familial, mais pas parce que je me sens redevable, parce que j'en ai véritablement envie, j'aime ça faire ça, moi aussi. Et ça, c'est correct. Donc, en termes de solutions, ben, c'est prendre le temps d'avoir des conversations franches avec la famille, toute la famille y compris. De demander aussi, c'est quoi les objectifs professionnels? Pas juste s'il veut une job, mais tu sais, à long terme, il se voit où? Même la même façon que vous le feriez avec un employé. Cette personne-là, cet enfant, votre enfant, par exemple, se voit où à moyen long terme? Est-ce qu'elle se voit rester là ou c'est juste un tremplin en attendant? Le niveau d'engagement va être complètement différent. Donc, c'est donner aussi un rôle qui va correspondre vraiment aux forces et aux compétences, pas juste un poste par pitié, parce qu'on veut donner un travail à quelqu'un, ou on veut donner un poste de responsabilité, mais la personne n'en a vraiment pas envie de ce poste de responsabilité-là, puis elle ne va pas s'investir. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'aller au fond de ces choses-là. Maintenant, la deuxième des choses, c'est vraiment de séparer les rôles parents-enfants
employeur-employé. OK? Donc, la grosse erreur qu'on voit souvent, c'est que les parents vont continuer à gérer leurs enfants comme des enfants, même dans l'entreprise. Et là, ça, c'est un risque au niveau de l'image, au niveau de la dynamique que ça va créer. Donc, si ton fils ou ta fille fait une erreur, est-ce que tu réagis en parent protecteur ou en patron objectif? Donc, là, ça demande de l'introspection. Il faut aller se poser la question, comment est-ce que je réagis? Ça me fait quoi à moi quand ça se passe? Donc, l'important, c'est de toujours garder le même niveau d'exigence avec vos enfants que vous auriez pour n'importe quel autre employé. Donc, c'est la notion d'équité ici s'applique. Évitez des discussions personnelles au travail si vous êtes capable. Et puis les discussions au travail à la maison. Tu sais, essayez vraiment de séparer ça. C'est des petits trucs que vous pouvez essayer de mettre en place. Puis séparer les réunions de famille des réunions d'affaires. Donc, il y a un moment pour chaque chose. Et ça, c'est la discipline que vous devez vous imposer vous-même parce que ça peut être facile de glisser, mais vous pouvez vous entraîner à faire ça. Maintenant, troisièmement, éviter le favoritisme et assurer l'équité. Je viens d'en parler, mais un des plus gros problèmes, souvent, c'est le favoritisme. Tu sais, ça se fait de façon inconsciente, on s'en rend pas compte. On voit peut-être notre enfant qui va devenir potentiellement la relève, donc on est plus porté, plus enclin à faire des traitements de faveur, à être accommodant. Donc, tu sais, faut être tu sais, je vais vous donner un exemple typique, là. Un employé qui arrive en retard, ben, il va se faire peut-être réprimander, il va peut-être avoir une lettre au dossier. L'enfant, tu sais, du boss qui arrive en retard, ben, tu sais, c'est comme si on ferme les yeux. Donc, ça crée aussi de la distorsion, puis ça crée des mauvaises dynamiques dans l'entreprise. Donc, il faut être très conscient de ça. Puis l'enfant, il faut qu'il comprenne que, ben, il est un employé, puis qu'il peut pas se comporter comme ça. Puis, tu sais, surtout s'il aspire ou si vous le voyez dans un rôle où il va prendre le leadership éventuellement, tu sais, il ne tolérerait pas ça d'un employé. Donc, il faut sensibiliser. Il faut amener les gens à se responsabiliser, c'est votre travail. Donc, ça crée vraiment de la frustration si vous agissez comme ça, puis ça va créer du ressentiment chez les autres employés. Puis ça, bien, tranquillement, c'est comme on est en train de semer des graines pour un climat toxique. Puis ça fait qu'il va y avoir éventuellement des gens qui seront pas à l'aise dans cet environnement-là ou qui vont vouloir quitter. Donc, mettez en place comme solution des règles claires puis applicables à tous. C'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Moi, j'aime ça dire ça comme ça. OK? Être transparent dans les promotions puis les avantages. Donc, ça se mérite. C'est pas parce que tu es le fils de ou la fille de. Ça se mérite à la performance, au résultat. Pas à l'émotion qu'on éprouve pour une personne. Puis ça s'applique pour n'importe quel employé, mais encore plus spécifiquement quand c'est vos propres enfants. Faire une évaluation de performance basée sur des résultats, pas sur le lien familial, pas sur ce qu'on souhaiterait pour la famille, les enfants. Vraiment sur des objectifs clairs, des résultats, des cibles qu'on aurait ciblées, qu'on veut atteindre. Tu sais, rester comme concis, concret, et ça va aider à séparer les motifs de tout ça. Bien sûr, ça demande de la maturité émotionnelle, hein? Ça demande de la maturité émotionnelle, vous, en tant que parent, puis aussi des enfants. Il faut les éduquer à devenir matures émotionnellement, comme on le fera avec n'importe quel employé. Tu sais, je tiens vraiment à le préciser. Donc, déjà, 3 clés que je viens de te partager, si ça fait du sens pour toi, j'aimerais ça te lire dans les commentaires. Fais-moi un j'aime. Puis si ce n'est pas encore fait, s'il te plaît, prends le temps de t'abonner à la chaîne. J'aimerais ça aussi te dire que régulièrement, en fait, à chaque semaine, je publie du contenu comme ça. Donc, sous les commentaires, si tu m'écoutes sur YouTube, j'ai toujours des vidéos de référence dans des sujets similaires que je te recommande. Donc, je t'invite à aller voir dans les commentaires. Et tu peux aussi souscrire à différents outils gratuits que j'ai de disponibles pour toi. Donc, maintenant, je continue avec la 4e clé que je voudrais te partager aujourd'hui si tu es dans une entreprise familiale. Donc, fixer un cadre de communication clair. Je vous dis, la communication, là, c'est vraiment la clé du succès dans tellement d'aspects de la vie. On passe notre temps à communiquer. Donc, c'est important. Donc, c'est un autre piège. Les émotions vont souvent prendre le dessus. C'est normal, on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels. Et on a un lien direct avec la personne. Donc, c'est certain que dans cette entreprise familiale, les critiques, les désaccords sont beaucoup plus intenses parce qu'il y a un attachement derrière tout ça. Il y a un attachement affectif. Donc, quand je vous parle de maturité émotionnelle, c'est un peu à ça dont je fais référence, c'est qu'il faut apprendre
à gérer ces pulsions d'émotions-là, ou ce que peut-être même la mèche est plus courte, où on a moins de patience parce qu'on a une historique d'une vie avec la famille. Donc, tu sais, une des solutions, c'est vraiment d'avoir des rencontres de gestion. Donc, autrement dit, comme je disais tantôt, on sépare l'aspect familial de l'aspect business. Puis, tu sais, on fait comme si les gens, ils restaient pas tous dans la même maison. Puis, des fois, ils restent pas tous dans la même maison aussi, il faut se le dire. Mais avoir des rencontres de gestion structurées puis formelles, pas juste des discussions improvisées. Tu sais, faites-vous un ordre du jour, prévoyez les sujets, accordez du temps. Chacun est porteur d'un dossier à mettre de la même façon que vous procéderiez si ce n'était pas vos enfants. Donnez du feedback aussi comme à n'importe quel employé sans surprotéger ou critiquer. Donc, prenez le temps, encore une fois, d'être impartial, d'être équitable, puis de faire les choses de façon polie. Puis, il n'y a pas de on se comporte comme ça parce qu'on est devant tout le monde, puis après ça, par en arrière ou à la maison, on reprend les affaires. Non. Essayez d'éviter ça. C'est un entraînement. Ça ne veut pas dire que ça va marcher du premier coup, mais déjà, si vous mettez en application ces choses-là, ça devrait vous aider. Maintenant, la 5e clé que je veux te partager aujourd'hui, c'est la relève. Donc, si véritablement, là, il y a la volonté, les enfants aiment ça, ils ont envie de continuer, ils veulent prendre le relais de l'entreprise familiale, bien, ça se planifie et ça se prépare une relève. On ne transfère pas ça sur une scène. Puis c'est sûr que les enfants vont peut-être avoir une vision différente. Il faut que les parents aussi acceptent ça et lâchent prise. Mais beaucoup d'entreprises familiales vont échouer quand vient le temps de passer le flambeau. Donc, si les enfants veulent reprendre l'entreprise, ça doit se planifier quelques années à l'avance. Il y a des experts qui font ça. Je pense même qu'il existe des programmes du gouvernement où qui vont offrir du soutien ou des films. Je ne dirais pas que c'est une expertise que je maîtrise pour vous accompagner. Je peux aider, par contre, à la formation en gestion de la relève de vos enfants pour qu'ils deviennent des bons leaders. Mais il y a vraiment des expertises au niveau de planifier un transfert comme ça. Donc, c'est de leur faire voir tous les aspects de l'entreprise, pas juste les bons côtés, là, il y a aussi des mauvais côtés, donc tous les angles, parce que là, c'est sans jugement ce que je vais dire, mais tu sais, on a élevé des enfants en roi, fait qu'on veut juste le bon, on veut pas le moins bon, mais sorry, not sorry, la vie n'est pas parfaite, puis il y a du bon, puis il y a du moins bon, puis c'est le moins bon qui fait qu'on apprécie le bon. Donc, faut dire les vraies affaires, puis c'est pas j'accepte une partie de la job ou de la responsabilité. Je l'entends tellement souvent, puis j'ai envie de faire une petite parenthèse, je parle pas de relève, mais je travaille avec des clients qui ont une entreprise familiale, puis l'enfant qui a une belle responsabilité, qui fait bien son travail, mais qui ne veut pas porter l'odieux, qui ne veut pas faire certaines affaires, puis le parent qui se sent pris d'accepter ça, ben non, on n'accepterait pas ça d'un employé, puis on ne peut pas accepter ça de l'enfant. La prestation de travail est à faire de A à Z avec des choses moins fun, puis c'est comme c'est la description de tâche. Je ne ferai pas un spécial ou je n'engagerai pas une autre personne parce que toi, tu ne veux pas faire X, Y, Z parce que ça ne te tente pas puis tu n'aimes pas ça. Donc, tu sais, cette petite parenthèse-là, c'est pas banal, là, ce que je viens de dire. Donc, beaucoup d'entreprises familiales vont échouer, comme j'ai dit. Faut le planifier. Donc, il faut leur faire voir tous les aspects de l'entreprise. C'est super important. C'est de tester aussi le leadership progressivement. Donc, on transfère des responsabilités graduellement. On peut leur offrir un plan d'accompagnement, de soutien. Je fais ça. Et même, j'ai envie de partager que mes accompagnements sont reconnus. Il y a des formations. En fait, il y a des subventions qui existent. Et vous pouvez obtenir une subvention pour travailler avec moi pour effectuer, si vous voulez en fait commencer à former votre leadership, vos compétences en gestion des ressources humaines. Mes accompagnements sont subventionnés par Service Québec. Donc, prenez un moment pour venir connecter avec moi si vous voulez en savoir plus, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, on teste progressivement le leadership, on offre la formation au besoin, on commence à les préparer, à les former, à transférer des responsabilités graduellement, à superviser certains groupes d'équipes peut-être. Puis on clarifie aussi les rôles parents après la transition. Est-ce qu'ils vont rester en support? Est-ce qu'ils sortent complètement? S'ils restent, comment on veut que ça se passe? On anticipe comment ça va se passer parce qu'on veut que le parent, s'il décide de se retirer, il va se retirer, il n'est plus la personne qui décide autant qu'avant. Donc, il va falloir qu'ils acceptent peut-être que les décisions des enfants, ils vont devenir un peu comme un employé. Là, les rôles sont inversés, ça veut dire qu'ils vont devoir accepter les décisions qui vont être prises. Donc, c'est facile à dire tout ça, je le sais. C'est pas si simple, mais ça a une complexité, je pense, supplémentaire. Donc, pour terminer, en résumé, si je te résume tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, valider les vraies motivations des enfants avant de les embaucher. Tu sais, avant de dire je te donne un travail, ont-ils vraiment envie de faire ça?
Séparez bien le rôle parent-enfant puis employeur-employé. Ça, c'est si vous arrivez à faire ça, déjà, vous avez un gros bout de fait. Assurez-vous d'être équitable avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de traitement de faveur parce que c'est vos enfants. Puis, on ne les traite pas plus dur non plus parce que c'est vos enfants versus des employés. Parce qu'on peut voir aussi l'inverse. Hein? Mettez en place une communication qui est professionnelle et structurée. Donc, on n'est pas dans l'émotion. On est vraiment, on parle à nos enfants comme si c'était des employés qu'on ne connaissait pas, tu sais, avec une certaine distance professionnelle, j'ai envie de dire. Puis on planifie, bien sûr, la relève, le transfert de l'entreprise s'il y a une véritable volonté des enfants de reprendre le flambeau. Alors, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'amène des petites prises de conscience. Si tu as des questions, tu as envie d'en savoir plus, ne te gêne surtout pas pour communiquer avec moi. Viens m'écrire dans les commentaires. Puis si tu as envie de travailler avec moi pour booster, apprendre à devenir un bon gestionnaire, à gérer des équipes, à bâtir des équipes performantes, à bâtir des systèmes performants, comme je disais, tu es peut-être éligible à une subvention. Donc, viens en discuter avec moi. On va regarder comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et je te dis merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.